my horse bicycle. Ah, 10 minutes. that's so cool. Bicycle. Ah, 10 minutes. oh. YouTube. Yeah. Pendant que je recite mon mantra, laissez-moi vous partager l'essai d'un samouraï renommé. Qu'il s'agisse du bouddhisme ou autre religion, rien n'est plus grand que de raisonner correctement, agir justement et pratiquer honnêtement. Il y a de profondes différences dans l'honnêteté. Ne pas dévier de la sagesse, préserver la justice, être correct avec ses fréquentations, ne pas tromper les gens, ne pas être égocentrique. Voilà ce qui fait l'honnêteté dans le vrai sens du terme. L'homme sage dépasse une infinité de soucis. Ainsi il s'élève et gagne sa liberté mentale. L'homme stupide, quant à lui, reste soumis aux tourments de son propre esprit. Incapable de s'élever, il devient l'esclave des choses superficielles. Fortifiez votre conscience, agissez selon le principe de l'honnêteté, faites vœu de vous détacher des apparences et des noms, pratiquez le non-agir, appréciez votre existence avec une voix intrépide et tonique, et attachez-vous sans relâche à poursuivre votre chemin sur la voie inégalable. Extrait d'un essai de Suzuki Josan,
1579, 1655. S'il y a un truc au bout, tu verras bien. Ça m'a l'air quand même, il y a un petit chemin. Lourd. C'est extrêmement lourd. Incroyable. Je sais pas. Petit topo rapide. Je viens de faire le temple. Je viens d'aller dans un autre petit temple comme vous voyez. Et là je sais absolument pas où je vais. Mais bordel, qu'est-ce que c'est calme. Attendez, il y a un autre truc là, regardez. On va aller voir ça. Je pense que c'est un autre temple. Qu'est-ce que c'est calme. Qu'est-ce que ça fait du bien. Et en fait, le premier chemin que j'ai pris, c'est le mec de mon auberge de jeunesse. Il m'a dit, vous êtes sportif? Je dis, bah ouais. Il me dit, bah prenez cette route et l'autre, c'est plus pour les touristes, machin. Je lui dis, ah ouais? Il me dit, ouais, prenez-la, elle est bien. Puis au final, je sais pas si elle était bien, elle était toute goudronnée au départ. Par contre, ça montait de ouf. Mais bon, ça se fait... voilà, c'est raide pendant... je sais pas moi, 20 minutes et puis après c'est bon, donc bon, c'était cool en plus j'ai rencontré putain, j'ai le nez qui coule, ça. J'ai rencontré une petite dame, elle avait 65 ans, vous vous rendez compte? 65 ans, elle fait ça tous les jours, cette marche là, elle fait le tour là, tout ce que je fais elle le fait tous les jours pour maintenir la forme, donc franchement, un vrai exemple. De toute façon, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de Japonais comme ça, là. Des vieux qui sont très... ils sont trop forts pour ça. Waouh, ça glisse de ouf, les racines. Ils sont trop forts pour tout ça, là. Le fait de faire du sport à 75 ans. Et bien, regardez. Hop. Voilà. On a retrouvé notre chemin. De toute façon, toutes les routes mènent à Rome, comme on dit. Waouh. Bon bah voilà, un autre temple, j'ai l'impression. Ou à moins que c'était le même et que j'ai pris une autre route. Je pense que c'était peut-être le même, hein, j'ai pris une autre route. J'ai aucun sens de l'orientation. Si vous connaissez Zoro... Et bah j'ai le même sens de l'orientation que lui. Mais non, c'est pas le même temple. Oh là là. Ce qui est incroyable, c'est que il est super tôt.
Mais je suis parti à 7 h de la maison, ce qui fait qu'il n'y a personne. Je sais pas s'il allait y avoir du monde aujourd'hui, je pense, parce qu'il fait beau. Après j'ai de la chance, on est en pleine semaine. Donc bon, c'est plus le week-end où il y a du monde. Mais là, être tout seul à cet endroit-là, c'est quand même incroyable. Regardez ça, je suis tout seul. Seul au monde. Je me tais. C'est incroyable. La vibe est incroyable. C'est ouf. C'est oufissime. C'est dans ce petit temple que reposent 4 samouraïs de la famille Honda. Chacun des 4 héritiers Honda est représenté par une tour commémorative en pierre, appelée Gorinto. Elles sont situées dans ces pagodes. C'est ici, d'ailleurs, qu'a été tournée une scène du film Le Dernier Samouraï. Regardez bien. Ah. Qu'est-ce que c'est bien d'y aller le matin. Et voilà les frères. Voilà. Ça c'est le Japon. Ça c'est le Japon qu'on aime. Vraiment beau. Et là vous voyez, vous arrivez à cette heure là, il y a trop de monde. Trop de monde qui arrive. Non, faut vraiment faire comme le Yeuve, il a dit, hein. Tu vas à 7h30, tu prends l'autre route et puis tu repasses par là. Et si t'es une bonne personne et que tu crois en ton karma, bah tu payes frérot. Voilà.
Et c'est en prenant ce petit billet pour le téléphérique qu'on arrive à la fin de cette vidéo. C'est la première vidéo de ce genre. J'espère vraiment qu'elle vous a plu, que vous avez apprécié ce moment d'évasion à mes côtés. J'ai passé un temps fou au montage, je vous l'avoue. Donc si c'est le cas, si vous l'avez apprécié, le meilleur moyen de me remercier tout simplement, c'est de liker cette vidéo et surtout de la partager. Vraiment, ça donne de la force. Pour toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnées et qui ont apprécié ce genre de contenu, eh bien c'est tout simple, abonnez-vous car c'est la première d'une longue série, je vous l'annonce. Dans la prochaine vidéo, je vous raconte ma détox de dopamine avec une expérience de 7 jours en silence. Mais d'ici là, comme d'habitude, je vous dis prenez soin de vous. C'était Zik Sama. Namasté la famille.